c'est pas passé pour une petite vidéo de l'utilisation d'une plaquette de charge. Alors c'est très pratique ce genre de petites choses parce que ça vous permet de charger plusieurs batteries en même temps, de les équilibrer et en fait ça vous fait gagner énormément de temps. Donc moi j'ai un chargeur duo, donc j'ai deux plaquettes et ça va me permettre de charger toutes ces batteries, donc les 8 batteries, en même temps, en une fois, et donc de gérer beaucoup plus facilement les batteries. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut prendre garde. Donc tout d'abord, moi j'utilise avec les batteries qui sont identiques, c'est-à-dire strictement identiques, même capacité, même S, même décharge, donc même marque. Voilà. Moi c'est 8 batteries Flueron 3005. Pardon, interruption parentale oblige, fallait mettre petit poilu. Petit poilu, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Donc on en était à l'utilisation de nos plaquettes. Donc le but c'est effectivement de charger en, je sais jamais, en série ou en parallèle, les uns des deux, enfin bref, des batteries de même S, de même capacité, de même type, afin d'avoir un bon équilibrage et une bonne charge entre tout ça. Vos batteries, elles n'ont pas besoin d'être toutes au même point. En fait, quand vous allez les brancher sur la plaquette ici, l'ensemble des cellules vont être communes et vont en fait communiquer entre elles et pouvoir en fait s'équilibrer entre elles et puis se charger toutes à la fin pour avoir le même chargement, le même voltage de toutes les cellules. Donc ici, si je résume, c'est comme 4 x 13, mais 12 cellules vont être le même point à la fin, donc être chargées complètement. Alors comment je fais pour ça? Je vous prends avec moi. Donc voilà, ça c'est mon chargeur, un duo. Donc ici, je le branche sur ma plaquette de charge. Hop là. Je branche sur le port principal. Je vous mettrai aussi entre parenthèses le lien de ces plaquettes qui coûtent une dizaine d'euros, qui existent en plusieurs embouts. Et tu vois mon pote à pouf, c'est dans le bon sens. Regarde, même eux ils disent que c'est dans le bon sens. Enfin bref, mais les XT90, donc ça c'est les XT90 et je vais prendre ma batterie, la brancher, hop, le mettre sur le port d'équilibrage en 3S. Donc on fait ça pour toutes les batteries. Tac, tac. Donc je vais mettre tout ça et puis on revient tout à l'heure parce que c'est un peu chiant de vous montrer tout ça. Hein. A tout de suite. Donc voilà l'ensemble des batteries pluguées. Donc le cordon de charge puis la prise d'équilibrage sur chacun des pads. Tout ça 2 fois parce que j'ai un duo. Alors comment je fais? Là ici, je vais sur mon menu et qu'on voit pas grand chose. Donc la voie A, moi je veux, comme ils viennent d'être utilisés, je vais les mettre en storage. Ensuite, moi je vais les charger à 1 ampère chacun. Donc je vais descendre, comme j'ai 4 batteries, à 4 ampères. Ce qui normalement en charge, 1 ampère, si elles sont vides, ça me ferait 5 heures de charge. D'accord, là je vais mettre en storage, donc ça va mettre 20%. Là j'en ai peut-être pour aller une petite heure. Voilà. Je lui dis que c'est des 3S. Et on regarde. Il regarde donc, il voit lui que des 3S avec 3 séries parallèlement. Donc on est bien d'accord. Et on y va. Donc on fait pareil pour la voie B. On va lui mettre 4 ampères. Alors c'est très important de les stocker en storage, donc avec minimum de
tac, minimum de watts, de milliampères là-dedans. Ça facilite, en tout cas si on ne les utilise pas tous les jours, ça facilite leur conservation dans le temps. Voilà, donc là on est parti pour une grosseur de charge pour le storage, encore une fois, sinon c'est 5 heures de charge pour les remettre d'aplomb. Et on vérifiera au LiPoCell Melter que l'ensemble des capacités de chaque élément soient au même niveau, l'une avec l'autre en termes de storage. Allez, à tout à l'heure après la charge. Ciao. Alors, le stockage est fini. Ça a mis 1h11, donc à peu près dans ce que j'ai dit. On a mis voilà, entre 1004 et 1007 mAh, mais bon, vu que c'est du pareil, on s'en fout. Donc oui, on voit le résultat. On va en prendre une au hasard. Moi, vous avez dans les dents. Alors, tac. Donc, on est bien à 24%. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a en storage. On sait que le 3, celle 1, 3,8. Celle 2, 3,8. Celle 3, 3,8. Donc, celle-là, impeccable. On va regarder une autre. Voilà. Tac. Alors, toujours 24%. Celle 1, 3,8. Celle 2, 3,8. Celle 4, celle 3, 3,8. Ben écoutez, voilà, ça semble tout à 25%. 3,8 équilibré entre chacune. Donc, sur 2 en tout cas. Mais en tout cas, je vais pas faire les 8. Hein. Mais globalement, voilà. Donc, en charge, c'est pareil. Hein, je vous le dis, je mets 1 ampère. Ça prend la nuit. Donc là, ce que par contre, j'ai commandé, là, j'ai pas fait. Et je vous demande, je vous urge de le faire. C'est de mettre des lipobags. Moi, je n'ai pas encore, il y en arrive l'instance d'arrivance, assez grand pour mettre tout le bazar là-dedans. Mais voilà, un lipopack, si ça prend feu, c'est toujours mieux. Ça évite de foutre le feu à la baraque. Donc faites-le. Moi, j'étais là tout le temps. Donc il faut faire attention au feu. D'accord, donc quand vous ne le faites pas, vous venez régulièrement voir vos lipos pour pas que ça explose ou que ça brûle. Et sinon, vous le mettez dans le lipopack. Allez, ciao!